Salut les geeks, j'espère que vous allez bien. Et oui, c'est la guerre. On a quitté Black Panther en mauvaise posture à la fin de Civil War. Donc, il y a un long métrage qui vient juste de sortir. Est-ce qu'il vaut la peine d'être vu? Est-ce que ce film vaut toute sa réputation, tout ce qu'on a lu sur Internet? Je vais vous le dire tout de suite. Le super-héros Marvel Black Panther est créé par Stan Lee et Jack Kirby. On l'a vu pour la première fois en 1966 dans le 50e numéro des 4 Fantastiques. Et si vous avez ce numéro-là, il est collector, croyez-moi. Petite anecdote, quelques mois plus tard est créé le fameux Black Panther Party. Et donc, ça a créé la confusion, ce qui fait que Stan Lee a décidé de l'appeler pour un certain temps son personnage Black Leopard. Ça ne lui a pas vraiment plu et c'est revenu très rapidement Black Panther. Au même titre que Blade, Luke Cage ou Black Lightning, Black Panther est tout de suite devenu un super-héros noir populaire. Et d'ailleurs, ils ont tous eu leur version, leur adaptation cinématographique ou série. Si vous vous souvenez bien, dans Captain America Civil War, Black Panther apprend que son pays, le Wakanda, il y a eu un attentat. Donc il doit évidemment y retourner pour savoir ce qui s'y passe. Par la suite, il va accéder au trône et devenir le roi de ce pays. Mais ça ne va pas être sans mal parce qu'il va devoir affronter différents ennemis comme un certain Eric qui souhaite également la succession de ce trône et notamment le fameux vibranium qui est un métal précieux qui est ultra puissant, ultra résistant. N'oublions pas que c'est grâce à ce métal qu'est fabriqué le bouclier de Captain America et c'est également grâce à cette énergie qui vient de ce métal qui est alimenté la ville, le pays, le Wakanda, pays imaginaire d'Afrique. Donc Black Panther a pas mal de choses à faire dans cet épisode. Visiblement, Disney et Marvel ont décidé de prendre très au sérieux cet épisode de Black Panther. Et donc ils ont décidé de tout mettre pour que ce film soit une réussite. Et notamment en choisissant le réalisateur Ryan Coogler qui est un cinéaste plutôt indépendant, qui a fait notamment le film Fruitvale Station, qui a eu pas mal de prix, et surtout Grade, qui est un sorte de spin-off de Rookie, un film que j'ai beaucoup aimé. Et c'est donc un cinéaste plutôt indépendant qui s'intéresse plutôt aux personnages. C'est plutôt un cinéaste qui s'intéresse plutôt à l'intime. Et il n'empêche que dans Creed, il a montré qu'il pouvait très bien chorégraphier des scènes de combat. Et donc le côté intime et le côté spectaculaire, visiblement, c'est quelque chose qu'il sait parfaitement maîtriser. Et on va voir que c'est le cas dans ce film. Le réalisateur s'est vraiment impliqué dans ce projet et les producteurs lui ont visiblement laissé pas mal carte blanche. Ce qui fait qu'il s'est vraiment impliqué au niveau du scénario et il a imposé pas mal de personnes qui ont travaillé avec lui, des acteurs, des techniciens, des opérateurs et notamment le compositeur de musique de film Ludwig Göransson qui a réalisé une BO que je trouve magnifique et qui mélange thèmes tribaux et musique symphonique de super-héros classiques et le mélange est vraiment parfait et pour la première fois je dois avouer que enfin une BO issue d'un film Marvel m'a vraiment intéressé. Je vous recommande vraiment d'écouter la musique de Black Panther, elle est vraiment bien. Si vous voyez régulièrement ma chaîne, vous savez probablement que les derniers films de super-héros ne m'ont vraiment pas intéressé, que ce soit Justice League ou Thor Ragnarok. Ils m'ont vraiment pas plu et pour le reste, ça va du moyen sympathique ou à l'ennui total. Par exemple, que ce soit un film comme Doctor Strange ou le dernier Captain America, je l'ai regardé avec un certain plaisir, mais il n'y avait vraiment pas de passion. Et donc, il faut bien dire que le Black Panther, je ne l'attendais vraiment pas avec impatience. Je sais que c'est un épisode important,
puisqu'il doit introduire pas mal d'éléments vers le prochain Avengers Infinity War, mais vraiment, c'est pas un film que j'attendais avec une grande impatience. Et c'est là vraiment la surprise. Ce film m'a vraiment cueilli, c'est un film qui m'a vraiment plu, m'a vraiment intéressé. D'abord au niveau du spectacle, c'est vraiment un film spectaculaire. C'est un film au niveau des scènes d'action, il n'y en a pas énormément, mais lorsqu'il y en a, on les sent. C'est physique. On sent bien que c'est le réalisateur de Creed qui a réalisé ce film, car lorsque les gens se battent, il y a vraiment un impact physique. On le sent. C'est pas seulement du virtuel. Et ça m'a plu. C'est la première fois que je vois ça dans une production Marvel. Cet impact physique qu'on a, qui ressemble un peu aux scènes de boxe qu'on a vu dans Creed. Et ça m'a vraiment plu. Enfin, de l'émotion. Et pas seulement du grand spectacle avec des effets spéciaux, bien sûr, il y en a. Mais enfin, une véritable émotion au moment des scènes d'action. J'ai toujours trouvé, la plupart du temps, les films Marvel assez moches, que ce soit Avengers, Civil War, le dernier, enfin pas le dernier Thor justement, mais les autres, parce que le dernier Thor justement était très différent esthétiquement, mais en général je les trouve pauvres. Ils ont une couleur un peu grisâtre, c'est moche. On voit qu'ils ont tous plus ou moins la même colorimétrie et c'est vraiment pas, c'est pas beau à voir. C'est un peu terne, je trouve. Et bien alors là, c'est le contraire, les amis. C'est vraiment une explosion de couleurs chaudes. Vous allez me dire, c'est normal, ça se passe dans un pays imaginaire en Afrique. Mais j'avais vraiment peur qu'il fasse un peu n'importe quoi à ce niveau-là. Et non, c'est vraiment un film chaleureux. C'est un film avec des couleurs vraiment chaudes. Visuellement, c'est vraiment un beau film, quoi. Même si on sait que quasiment rien n'est vrai, parce qu'il faut le dire, hein, quasiment rien n'est vrai, hein. Tout est numérique, tout est virtuel quasiment dans ce film, malheureusement. Mais malgré ça, c'est vraiment resplendissant visuellement, c'est vraiment agréable à regarder. La ville, le royaume Wakanda est vraiment, c'est sublime, quoi. C'est super beau. Et là, je pense même que esthétiquement, c'est peut-être le plus beau film des productions Marvel jusqu'à maintenant. Et là encore, c'est un deuxième bon point. Et troisième bon point, eh bien, c'est le ton du film. Moi, j'en avais vraiment marre des comédies, par exemple Thor Ragnarok. Pour moi, c'est une parodie de film de super-héros. Je m'y suis vraiment ennuyé. Et moi, j'avais vraiment peur que, que ce ton préfigure le reste des films. Heureusement, en tout cas pour Black Panther, ce n'est pas du tout le cas. Il y a de l'humour, de temps en temps, mais pas autant que ça. Et le ton est plutôt sérieux, plutôt sombre même, puisqu'il y a des thématiques assez dramatiques dans ce film. Hein, c'est vraiment un ton quasiment presque adulte. Et ça m'a surpris, ça m'a vraiment beaucoup plu. Il y a même un côté très politique, très politisé dans ce film. Il y a vraiment une prise de risque, et ça, je ne m'y attendais pas. Ou du moins, je l'espérais, mais je me suis dit non, Disney, Marvel, ils vont pas mettre ce côté politique. Même si un film s'appelle Black Panther, ils vont pas oser. Eh bien, s'ils ont osé, et ça fait vraiment plaisir. Alors, il y a vraiment des sujets vraiment sérieux qui sont traités dans ce film, notamment la thématique des réfugiés politiques ou de l'isolationnisme. J'ai réussi à le dire, l'isolationnisme. Cher à Trump. D'ailleurs, est-ce que c'est un film anti-Trump? Bien sûr que c'est une production qui a été pensée et réalisée avant l'élection de Trump, mais il y a un climat qui s'est installé bien avant son élection, évidemment, et je pense que quelque part, il y a une certaine influence, et le film dit clairement, hein, il faut s'ouvrir et justement passer le cap de l'isolationnisme qui ne sert à rien, ou garder ses richesses pour soi n'a pas grand intérêt, et le film prône l'ouverture. Et
Vu ce qui se passe actuellement, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, ça fait du bien de voir ça dans une grosse production qui se veut à davantage, surtout un divertissement pur. C'est agréable de voir de tels sujets exploités dans un tel film. Punaise, ça fait plaisir. Le casting est composé quasiment à 100% d'Afro-Américains. Il y a deux exceptions, et je le dirai plus tard. Alors évidemment, sur les réseaux sociaux, sur Internet, il y a pas mal de haineux qui ont démoli ce film par rapport à ça, ou l'ont parodié. Ils l'ont par exemple appelé La planète des singes. Ce genre de choses, c'est inévitable, le racisme est partout, c'est triste, mais c'est comme ça, et vu que c'est un casting très marqué, eh bien, il y a pas mal de rageux, et le film se fait descendre parfois à cause de ça, et c'est vraiment triste qu'en 2018, on ne dépasse pas ce cap-là. Alors le casting est composé de stars et d'acteurs talentueux qui vont probablement le devenir. En tout cas, je peux déjà le dire, ils sont tous, mais absolument tous excellents. Et ça, c'est vraiment rare. En général, dans les productions Marvel, il y a toujours un acteur qui n'est pas vraiment à sa place ou qui incarne un personnage qui on ne le trouve pas vraiment crédible. Bah là, ce n'est pas le cas. Ils sont tous crédibles. C'est incroyable à ce niveau-là. Je n'ai strictement rien à redire au niveau du casting. Alors, parmi les stars ultra connues, il y a Angela Bassett et Forest Whitaker, mais il y a énormément de jeunes acteurs black qui sont présents dans ce film, qui vont probablement devenir des stars ou qui le sont déjà plus ou moins. En tête d'affiche, il y a Chadwick Boseman qui interprète Black Panther. Eh bien, il est vraiment charismatique, il est super crédible dans ce film. C'est un vrai plaisir à le regarder. Il est Black Panther, il n'y a aucun souci. Il y a beaucoup de méchants dans ce film, mais le principal, c'est Eric, interprété par Michael B. Jordan. C'est lui qui envoyé bien sûr dans Creed. Et là aussi, il est crédible, il est puissant, il est beau. Enfin, c'est vraiment... là aussi, c'est un acteur charismatique, il incarne à la perfection son personnage. Un méchant vraiment intéressant, et ça il faut vraiment le souligner, c'est probablement un des méchants, si ce n'est le méchant le plus intéressant du Marvel Cinematic Universe qu'on ait vu là au cinéma, parce que c'est un méchant touchant, qui a vraiment, enfin il n'est pas méchant, il n'est pas là seulement pour conquérir le monde, ou pour détruire la planète, ou je ne sais-je. Il a vraiment un but, et on comprend tout à fait ses motivations qui sont profondes, qui sont intimes et qui sont douloureuses. Et on comprend pourquoi il est devenu comme ça. Et pour moi, c'est le meilleur méchant qu'on ait vu dans un comics movie depuis le Joker de Dark Knight. Ouais, carrément. Il y a aussi l'actrice Denoi Gurira, que les fans, les geeks connaissent puisqu'elle joue Michonne, la guerrière qu'on voit dans la série The Walking Dead, et elle est également parfaite dans ce film. Mais je vous le dis, hein, le casting est parfait, il y a plein de personnages, je ne vais pas tous les citer, vraiment, à ce niveau-là, là encore, c'est encore un quatrième bon point. C'est deux seuls blancs qu'on voit dans ce film, du moins qui ont un rôle, on va dire, important, c'est Andy Serkis et Martin Freeman. Ils sont aussi très bien. Donc voilà, que voulez-vous que je vous dise? Lorsqu'il y a des bonnes choses, pourquoi voulez-vous chercher la petite bête? Ils sont tous bons, point barre. En conclusion, je crois que vous l'avez tous deviné, j'ai vraiment aimé ce film et je le défends vraiment. C'est vraiment un grand film de super-héros, c'est un film spectaculaire, visuellement très beau, intelligent, sérieux, mais pas trop, mais qui n'hésite pas à développer des thématiques fortes qu'on ne voit pas habituellement dans les films de grosses productions, notamment Marvel et Disney. C'est vraiment un film courageux, vu la période, ça fait vraiment du bien de voir un tel film sur grand écran, et ça me donne espoir, enfin, au niveau blockbuster, eh bien, lorsqu'il y a un véritable auteur derrière la caméra,
eh bien si les producteurs lui laissent carte blanche, eh bien ça peut donner un grand film. Alors évidemment, on peut toujours chercher la fine bouche, on peut toujours chercher la petite bête. Évidemment, peut-être que rien n'est parfait, il y a les effets spéciaux, comme j'ai dit, le film est bourré d'effets spéciaux. Au niveau décor, quasiment rien n'est vrai. Et parfois, ça se voit qu'il y a un fond vert, mais moi, ça ne m'a pas gêné. Certains pourraient dire qu'il y a des longueurs, qu'il n'y a pas suffisamment d'action dans ce film-là. Moi, je ne trouve pas. Je trouve que c'est plutôt bien rythmé. Il n'y a pas énormément d'actions spectaculaires, et moi, j'ai envie de dire tant mieux. Moi, je commence à en avoir vraiment marre des films à effets spéciaux qui ne racontent rien. Là, au moins, il y a une vraie histoire qui est simple, on est bien d'accord. C'est pas un film qui va... c'est pas vraiment un film qui a vocation à donner un véritable message, qui ne donne pas de véritable solution aux problèmes, par exemple, qu'il évoque très clairement, même si, à la fin, et je vais pas spoiler, mais si, au niveau du message, il prône quand même réellement l'ouverture. Et ça, c'est quand même un message fort pour ce genre de production. Et à mon avis, c'est une petite claque à l'administration Trump actuelle qui, à mon avis, n'a pas du tout apprécié ce film. Donc, je vais arrêter la vidéo ici. Allez voir le film, vous l'avez compris, c'est une claque. Faut pas louper Black Panther. Je pense pas que je vais le dire souvent sur ma chaîne qu'il faut absolument voir un film de super-héros, tant que je trouve qu'au niveau de la qualité, ça baisse pas mal depuis pas mal d'années. Mais là, je suis content, c'est une vraie claque. Et pour moi, c'est un des meilleurs films de super-héros qu'on ait vu depuis très longtemps. Donc ne ratez pas Black Panther si vous aimez ce genre de cinéma, ou pas d'ailleurs, car je pense qu'il y a suffisamment de choses intéressantes, nouvelles, qui pourraient vous intéresser, même si vous n'êtes pas un grand fan d'adaptation de comics. En tout cas, la vidéo s'arrête ici. J'espère que vous l'avez appréciée. Mettez dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, ce que vous pensez du film. Mettez un pouce bleu, likez la vidéo, c'est important pour le référencement. Partagez la vidéo si vous l'avez appréciée. Abonnez-vous à ma chaîne si la culture geek vous intéresse. Et moi, je vous dis à une prochaine fois. Allez, bye!